Bonjour à toutes et à tous. Quelle serait votre réaction si je vous disais que Dieu est un homme? Que Dieu est un être anthropomorphique, c'est-à-dire avec une apparence, avec une corpulence d'homme. Cela va sans doute choquer, affoler ceux qui ont l'habitude d'entendre dans leur lieu de culte que Dieu est un esprit, qu'il a ni forme. Cela va en étonner certains. Et cela aussi va peut-être réconforter certaines personnes qui, à la lecture de la Bible, ne se retrouvent pas dans cette définition de Dieu sans forme qui est donnée dans les lieux où ils vont prier. Eh bien oui, Dieu est un homme. Et je me souviens il y a très longtemps de cela, il y a quelque temps de cela, Alpha Blondy, chanteur ivoirien, dans l'une de ses chansons, je pense, intitulée Dieu, si je ne me trompe pas, enfin, il avait fait une citation à la fin de la chanson, il disait ceci. Et Dieu créa Dieu à l'image de Dieu, et par humilité, il l'appela homme. Quelle belle déclaration sur la nature de Dieu. Et dans cette vidéo, nous allons effectivement parler de la nature de Dieu, de la personnalité de Dieu. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de savoir si Dieu le Père et Jésus-Christ sont une seule et même personne. Parlons de la ressemblance physique entre Dieu et l'homme. L'étude attentive des premiers chapitres de la Genèse nous apprend déjà l'essentiel. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et d'aucuns ont eu à souligner que cette ressemblance n'était au fait qu'une ressemblance spirituelle. Et les rédacteurs de la Bible, les rédacteurs sacrés de la Bible et Dieu lui-même, savaient que les hommes allaient sans doute tordre la compréhension qui devait nous permettre de savoir que Dieu, nous sommes créés à son image physique et à sa ressemblance physique. Et pour nous aider à bien comprendre cela, vous allez voir que plus loin, toujours dans le livre de Genèse, il nous est montré ce que Adam fit. Et on nous dit ceci. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Cela dans Genèse 5, les versets 1 à 3. Le parallèle entre la ressemblance de Seth avec Adam et d'Adam avec Dieu est clairement délibéré. Il s'agit bel et bien d'une ressemblance physique dans l'esprit de l'auteur sacré qui a écrit la Bible. Comprenez? Voyons maintenant le témoignage de Moïse. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Exode 24, les versets 9 à 11. Sous les pieds de Dieu. Et ce Dieu, non seulement il a des pieds, et il a une main qu'il n'étend point. C'est sous les pieds de qui? C'est sous les pieds de Dieu. Ce Dieu qu'ils virent tous. Donc, Dieu a des pieds. Donc, Dieu a une main, au moins selon le passage. Voici un témoignage qui nous vient d'une vision d'Ézéchiel. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait, écoutez bien, comme une figure d'homme, placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour
depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui m'appelait. Ézéchiel 1, versets 26 à 28. Alors nous venons de voir, de lire, d'écouter des témoignages tirés de la Bible qui nous montrent à raison que ce Dieu auquel nous devons croire, ce Dieu qui est notre Père, a une forme humaine parce que nous sommes faits à sa ressemblance. Et bien sûr, il y aura toujours des objections. Et ceux qui vont objecter vont utiliser des écritures de la Bible, des écritures qu'ils prennent à guise de transformer à leur manière sans en expliquer réellement le contexte. Par exemple, nous prenons Jean 4, 19 à 24, où il s'agit d'un entretien de Jésus-Christ avec une femme samaritaine. Je vais vous lire ça et on va aller sur l'explication. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 19, 24. Et on va s'agripper à cette écriture et surtout dans les dernières parties pour défendre la thèse selon laquelle Dieu serait un esprit. Parce qu'ils vont dire que le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. Mais nous devons voir le contexte de cette conversation. Qui parle, avec qui et de quoi il parle. Et je tiens à mettre une parenthèse pour dire que ça, c'est la version française que nous avons. Dans la version, si nous étions en train de lire la version grecque, nous allons comprendre que le débat ici va porter sur le N, N qui signifie en. C'est-à-dire, on dirait ceci, je vais abréger, la femme dirait à Jésus-Christ, je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré en cette montagne, au lieu de dire sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, et en Jérusalem, au lieu de dire à Jérusalem. Et Jésus lui rétorquerait, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni en cette montagne, ni en Jérusalem que vous adorez. Vous comprenez? Ça, c'est donc, ici, il est plutôt question du lieu, il est plutôt question du lieu ou de la manière qu'il faut adorer. Ici, Jésus-Christ explique que ce n'est pas le lieu qui est important, mais c'est la manière dont il faut adorer Jésus-Christ, adorer Dieu. Vous pouvez être à Jérusalem, sur la montagne, en Chine, au Japon, en Afrique. Vous pouvez adorer Dieu, mais si vous ne l'adorez pas en esprit, ça sera vain. C'est ce que le Christ explique. Mais il explique quoi? Moi ou vous les hommes, nous les hommes, nous devons adorer Dieu en esprit. Est-ce que ça veut dire que nous sommes esprit? Non. Non. Mais j'ai en moi un esprit qui me permet de communiquer avec l'esprit de Dieu qui lui aussi se trouve dans le corps de Dieu. Sinon, si vous devez adorer Dieu en esprit, parce que Dieu est esprit, donc c'est que vous aussi, ou bien moi aussi, nous devons tous devenir des esprits d'abord, avant de pouvoir adorer Dieu. Mais c'est quoi devenir esprit? Ici,
C'est quoi adorer Dieu en esprit? C'est se mettre en harmonie spirituelle avec notre Père céleste. Mon esprit, qui est dans mon corps, va parler à son esprit qui est dans son corps. C'est ce que cela veut dire. Donc ici, dans ce chapitre, dans ce verset, dans ces versets de Jean 4, 19 dans Jean 4, verset 19 à 24, c'est la manière dont nous devons communiquer avec Dieu et non pas ce qui est Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus explique. L'autre écriture qu'on pourrait nous prendre, c'est, excusez-moi le temps de chercher, ça serait cette écriture qui dit que Dieu n'est point un homme pour se repentir. Nombre 23, verset 19. Bon, je ne vais même pas aller dans le débat de cette écriture, parce que dans Genèse 6, le verset 6, on dit ceci. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Dans Genèse 6, verset 7, maintenant on dit ceci. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc, de grâce, laissez cette écriture. Plus tard, dans peut-être une autre vidéo, nous parlerons un peu de ces écritures qui semblent être contradictoires, mais qui ne le sont pas réellement. Ici encore, il faut comprendre que la manière dont Dieu agit, ce n'est pas de la manière des hommes, dans le sens où les hommes que nous sommes sur cette terre, nous avons encore de la faiblesse. Mais lui, il est Dieu. Voilà. Donc, lorsqu'il agit, il n'agit pas avec les faiblesses de l'homme actuel, mais il agit avec la spiritualité, la force de l'homme exalté. Voilà. Donc, il n'est pas question qu'il se répande, il agit selon des décrets qu'il a déjà établis. Voilà. Et nous allons prendre d'autres écritures qui vont nous amener à comprendre pourquoi nous devons croire au fait que Dieu est un homme exalté. Nous allons prendre encore quelques témoignages. Et les deux premiers témoignages que nous allons avoir, c'est sur Jésus. C'est des témoignages de Jésus-Christ lui-même. Et ensuite, nous prendrons des témoignages qui se trouvent dans le livre de Corinthiens. À part son sacrifice expiatoire, l'autre grande partie du message de Jésus-Christ, de la mission de Jésus-Christ, était de faire connaître aux Juifs d'abord et au monde ensuite, la réelle personnalité de Dieu. Qui était ce Dieu qu'il devait servir? À plusieurs reprises, le Christ s'est trouvé en face des dirigeants juifs. Et ces dirigeants avaient une saine compréhension du message que le Christ enseignait. Pour eux, c'était un blasphème que le Seigneur Jésus-Christ d'abord puisse se proclamer fils de Dieu, parce qu'il était intolérable pour eux que Dieu puisse avoir un fils. De plus, il était intolérable pour eux que Jésus-Christ se fasse l'égal de Dieu. Mais en se faisant l'égal de Dieu, en fait, il démontrait aux Juifs que Dieu était un homme. Et ça, il l'avait très bien compris. Nous allons voir deux écritures qui résument bien ce fait. Ces deux faits. Un, il était intolérable pour eux de penser que Dieu pouvait avoir un fils et que Jésus pouvait avoir l'audace de se présenter comme le fils de Dieu. Parce que pour eux, les Juifs et les dirigeants religieux de l'époque, Dieu ne pouvait pas avoir de fils. Et il était intolérable aussi de faire de Dieu un homme, parce que c'était le message que Jésus faisait passer en se faisant, en devenant lui-même l'égal de Dieu.
première de ces écritures est Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu. La deuxième écriture, c'est Jean 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Pour cette dernière partie de Jean 10, verset 33, on devrait comprendre que voici en fait ce qu'ils lui disent. Quand ils lui disent que toi qui es homme, tu te fais Dieu, voici en réalité ce qu'ils disent. Toi, tu fais de Dieu un homme. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, ces vérités, ces enseignements étaient insupportables. Et de nos jours, ces enseignements sont encore insupportables aux dirigeants chrétiens actuels et à certains de leur monde qui ne peuvent croire que ce Dieu qu'ils adorent, ce Père qui est omnipotent, omniscient, immortel, puisse avoir une forme humaine. C'est impossible. Et de plus, ils ne sauraient comprendre que si ce Dieu avait forme humaine, il puisse avoir un fils. Et alors, il est préférable de dire que c'est ce Dieu le Père qui a pris forme humaine sur cette terre et qu'il est à la fois le Fils, et qu'il est à la fois le Père, qu'il est à la fois le Saint-Esprit. Ce faisant, nous faisons de Jésus un menteur, car Jésus-Christ a toujours déclaré « Mon Père, mon Père, mon Père ». Il y a donc quelque chose qui ne va pas avec les enseignements religieux de notre époque. La dernière écriture que nous allons prendre, c'est celle de 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 50. Le chapitre de 1 Corinthiens 15 contient beaucoup d'informations sur la résurrection du corps, puisque nous savons que l'esprit ne meurt pas. Au verset 42, il est écrit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps, entendez bien, le corps est semé incorruptible, il ressuscite incorruptible. » C'est le corps qui ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a des corps animaux, alors il y a aussi des corps spirituels. Lorsque nous venons sous terre, on dit que l'homme est un animal. Bien, donc il a un corps animal. Mais lorsqu'il ressuscite, lorsque le corps ressuscite, il ressuscite corps spirituel. Et c'est de la même manière, lors de la résurrection du Christ, le Christ, lorsqu'il ressuscite, il se fait voir à ses disciples. Et il leur dit, touchez. Voici, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Car ses disciples pensaient que c'était un esprit. Mais il leur a montré. Et pour confirmer, il s'est assis, je puis dire, et a mangé avec eux. Vous voyez que cette notion de manger revient encore. On a vu que Moïse et les 70 anciens avaient vu le Dieu d'Israël. Ils le virent. On dit qu'ils mangèrent. Alors je ne sais pas si Dieu mangeait avec eux. Mais en tout cas ici, Jésus-Christ a mangé avec ses disciples. Et ce corps que le Christ a, ce corps qui est ressuscité, c'est avec ce corps-là qu'il est parti dans les cieux. C'est avec ce corps qu'il est parti rejoindre son Père dans les cieux. Et même si on disait que Dieu et Jésus-Christ étaient la même personne, bon, si c'est la même personne, c'est que sûr en ce moment-ci, il est dans les cieux avec un corps. Maintenant, imaginez-vous que vous et moi, il est dit que nous allons ressusciter. Et que le corps qui va ressusciter devient un corps spirituel. Mais ce corps spirituel, si vous lisez bien dans 1 Corinthiens, les autres versets que je n'ai pas mis ici, vous allez voir que c'est un corps maintenant qui sera vivifié, non pas par le sang, mais qui sera vivifié par l'esprit. Et c'est pourquoi, au verset 50, on nous dit ceci, « Ce que je veux que vous compreniez, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. » Quand on lit ça, on est prêt à dire, mais voici, ici on dit que la chair ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Non, on a dit la chair et le sang. Mais on vient de nous montrer que le corps que nous allons voir va ressusciter. Donc, en fait, c'est le sang qui ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Mais la chair, elle, puisque c'est cette chair qui ressuscite,
et qui devient une chair spirituelle, alors la chair, elle, hérite. Elle peut hériter du royaume, mais le sang ne peut pas. Et donc, dans ce corps exalté, dans ce corps incorruptible, dans ce corps glorieux, ce n'est plus le sang qui nous fait vivre, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit qui devient quelque chose de vivifiant. Voilà. Et c'est exactement le premier état qu'avaient Adam et Ève. Lorsque Dieu a créé Adam, il a pris, on dit qu'il a insoufflé l'esprit dans le corps d'argile qu'il avait créé. Mais souvenez-vous qu'en ce moment-là, même lorsqu'il a créé Ève, Adam et Ève ne pouvaient pas mourir parce qu'ils n'étaient pas encore assujettis à la mort. Donc s'ils n'étaient pas assujettis à la mort, c'est parce qu'il n'y avait pas de sang en eux, mais leur vie était fonction de l'esprit qui était en eux. C'est l'esprit qui les faisait mouvoir. Ils étaient sans péché, cet esprit-là était sans péché. Mais c'est lorsque le péché est rentré dans le monde et ensuite donc dans leur corps, qu'Adam et Ève en ce moment-là, si je peux dire, reçoivent le sang dans leur corps et ils vivent donc de manière mortelle. Alors, dites-moi un peu, si Jésus-Christ a ressuscité avec un corps immortel et qu'il est monté dans les cieux avec, parce qu'il ne s'est pas caché derrière un nuage pour enlever cette peau-là et puis se retrouver en esprit chez Dieu là-bas. Il a ce corps glorieux et il est dit que c'est de la même manière qu'il reviendra avec ce corps glorieux. Donc si Jésus-Christ est avec ce corps glorieux dans les cieux et nous allons ressusciter. Après la résurrection, il y a un jugement. Et pour ceux qui auront la chance de vivre auprès de Dieu, mais ils devront vivre avec ce corps spirituel dont nous parle 1 Corinthiens 15. Alors Jésus-Christ aurait un corps spirituel vivifié par l'Esprit. Vous et moi, si nous vivons aux côtés de Dieu, de toute manière, nous allons tous ressusciter. Ça, c'est une chose qui a été acquise grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Voilà, nous serons tous déjà des immortels. Mais donc nous allons être immortels avec un corps de chair vivifié par l'Esprit. Nous allons vivre, pour ceux qui en auront la chance, ceux qui auront été aptes, ceux qui auront été très obéissants, de vivre auprès de Dieu. Et vous voulez que ce Dieu-là, lui, il soit fait de rien, qu'il soit un simple esprit, qui n'a aucune forme. Et nous, ces créatures, qui avons travaillé pour le rejoindre dans son royaume, nous, on va être là avec un corps glorieux, un corps immortel, un corps incorruptible, en face d'un Père qui ne serait qu'un simple esprit difforme ou informe, si je peux dire, puisqu'il n'a aucune forme. Vous trouvez cela logique? Vous trouvez ça logique qu'on nous enseigne ce genre de Dieu, alors que la Bible nous montre réellement du début jusqu'à la fin, d'abord comment l'homme a été créé, quelle sera la finalité du corps même de l'homme? Un corps créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Vous trouvez ça normal que dans nos églises, on continue de nous parler de ce Dieu qui ne nous ressemble en rien? Vous trouvez normal de continuer à dire, lorsqu'on vous pose la question, comment est Dieu, de répondre que Dieu est esprit? Les Écritures sont placées devant vous. Nous n'avons donné qu'une petite gamme d'Écritures qui prouvent la véracité du fait que Dieu est un corps, qui prouve le fait que Dieu est une personne exaltée. Étudions les Écritures, mettons-les en pratique et choisissons d'avoir un Père qui nous ressemble. Bien, nous sommes à terme de cette conférence qui a été assez longue quand même, mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas tout dit. Nous aurions pu faire encore près d'1 heure dessus. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que la conception chrétienne traditionnelle, c'est-à-dire la conception actuelle que les églises chrétiennes nous donnent de Dieu, n'est pas une conception biblique. Elle n'est pas le produit de la révélation,
mais elle est plutôt le produit d'un consensus péniblement atteint par des hommes utilisant leur raisonnement et qui débouche sur un tissu de contradictions que nous devons croire sans le comprendre car c'est un mystère. Les hommes ont ajouté leur philosophie, leur interprétation pour permettre à un évangile d'être accepté par plusieurs personnes et ils veulent nous faire croire que c'est là la vérité. Étudiez et sondez les écritures que nous avons données. Nous allons mettre dans la description d'autres écritures qui pourront vous aider à faire vos recherches dans la Bible. La prochaine vidéo, comme je l'ai dit, aura pour sujet la relation entre Dieu le Père et Jésus-Christ. Sont-ils ou ne sont-ils pas la même personne? Nous vous invitons à, bien sûr, à donner vos avis sur cette vidéo que nous avons fait vraiment avec les moyens de bord. J'ai commencé cette vidéo aujourd'hui 2 juillet vers les 10h et je viens donc de la terminer aujourd'hui vers 19h53. Et comme je l'ai dit, c'est avec les moyens de bord. Soutenez-nous si vous voulez en savoir un peu plus sur les doctrines bibliques qui ont été transformées, altérées, modifiées. Soutenez la chaîne, faites passer, comment on appelle ça, abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner et puis faites passer, comment on appelle ça, ces vidéos à d'autres personnes pour que le nombre de vues augmente et que la chaîne se fasse connaître. Nous avons vraiment et réellement beaucoup de choses à vous apprendre, à apprendre ensemble aussi, parce que c'est du donnant-donnant. Par vos questions, par vos interrogations, nous apprenons aussi, nous faisons des recherches. Donc nous avons beaucoup de choses encore à partager ensemble. Partagez ces vidéos, aimez-les et abonnez-vous. Faites abonner vos amis. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va qui va tenter elle aussi de répondre, parce que d'autres l'ont sûrement déjà fait, à la question de savoir si Jésus-Christ et Dieu le Père sont une même et seule personne. Merci et à très bientôt.